Bonjour à tous, donc nous voici dans cette vidéo pour résoudre les inéquations de façon algébrique à l'aide de tableaux de signes. Donc des inéquations bien entendu de second degré. Alors comment nous allons procéder? Donc trois exemples sur votre gauche et les tableaux que nous allons compléter au fur et à mesure à droite. Donc la première, ce qui est bien avec la première, c'est qu'on a déjà une factorisation du membre de gauche. Donc, vu qu'on a une factorisation du membre de gauche, on va pouvoir résoudre déjà, premièrement, un produit nul, c'est-à-dire quand est-ce que la quantité x-3 est égale à 0, ou la quantité 2x plus 5 égale 0. Une fois qu'on a fait ça, il est facile de voir que pour la première équation, c'est quand x vaut 3, et pour la seconde équation, c'est quand x vaut moins 5,5 ou moins 2,5. Donc une fois qu'on a déterminé ces deux valeurs, quand est-ce que mon produit ici s'annule? Pourquoi on veut chercher quand il s'annule? Parce qu'on compare à 0, tout simplement. Je vais donc faire apparaître ce 3 et ce moins 2,5 dans mon tableau de signes ici. Donc tableau de signes. Je mets dans l'ordre croissant, donc je vais d'abord mettre mon moins 2,5 et ensuite je vais mettre le 3. Ensuite, dans ma première colonne, je vais compléter par mes deux quantités x-3 et 2x plus 5. Donc la première c'est x-3 et la seconde c'est 2x plus 5. La dernière, tout simplement, c'est le produit. Donc c'est x-3 facteur de 2x plus 5. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer mes nouvelles colonnes. Donc, sous moins de 5 et 3, je vais tracer un trait. Hop, oh, il est gros. Voilà, je sépare mes colonnes. Pareil ici. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, eh ben, je vais pouvoir compléter avec les signes. Donc x-3, comment je sais le signe? D'après mon cours, c'est une fonction affine et son coefficient a, donc ce qu'il y a devant le x, donc qu'il y a devant le x c'est 1, donc il est positif, donc je vais commencer par mettre moins. Donc, moins. Est-ce qu'il s'annule en moins 2,5? Non, donc je continue à mettre un moins, puis il s'annule en 3, donc ici il faudra mettre un 0, normalement. Il devrait être superposé sur... normalement le 0 vous le superposez sur le trait qui a été tracé. Et enfin, vu qu'il va changer de signe, puisqu'il s'annule, il va devenir positif, donc plus. 2x plus 5, pareil, de la même façon, c'est une fonction affine. Son coefficient A, c'est 2, donc positif. Donc je commence par le signe contraire, qui est moins. Il s'annule en moins 2,5, donc ici je mets le 0. S'il s'annule, forcément après il change de signe, donc il sera positif, puis encore à nouveau positif. Et la dernière ligne, c'est la plus simple à compléter. Je vais utiliser la règle de multiplication de nombres relatifs. Donc moins par moins, ça fait plus. Ici, j'oublie pas de mettre le 0 puisqu'il s'annule. Ensuite, moins par plus, ça fait moins. Et enfin, le 0, j'oublie pas. Et enfin, plus par plus, ça fait plus. Donc ici, on a le tableau de signe de x-3, 2x plus 5. Que nous dit ce tableau de signe? Il nous dit que cette fonction, elle est positive entre moins l'infini et moins 2,5, négative entre moins 2,5 et 3, parce que j'ai un moins, et positive entre 3 et plus l'infini. Mon inéquation me demande quand est-ce que cette fonction est positive. Donc la réponse est grand S égale, et je vais mettre les intervalles sur lesquels elle est positive. Donc elle est positive sur... donc mes intervalles strictement, donc là on est ou égal, donc on va avoir un demi ouvert, donc moins l'infini jusqu'à moins 2,5 fermé, ce qu'on veut ou égal. Mais ce n'est pas fini, il y a aussi l'intervalle 3 plus l'infini, donc il va falloir mettre le symbole union. Pareil, semi
ouvert, donc de 3 à plus l'infini. Et voilà, on a la solution. Donc voilà comment on va s'aider du tableau. Alors, pour le second exemple, ici la différence avec la première partie, c'est que nous n'avons pas une forme factorisée, nous avons une somme ou une différence. Donc, pour pouvoir la comparer à 0, il va falloir factoriser. Pour factoriser, on recherche qui est le facteur commun. Ici, on a 2x carré moins 6x. Donc, le facteur commun, c'est... Alors, soit on met x, mais on peut mettre 2x. C'est le plus grand facteur commun, hein, avec avec un entier, bien entendu, comme coefficient devant le x. Donc, il sera facteur de x moins 3. Donc, toujours, on veut toujours que ce soit strictement négatif. On voit bien, hein, 2x fois x, ça fait bien mon 2x carré. Le moins 2x fois 3, 6x. Pas de problème. On retombe sur la même chose que tout à l'heure. Donc, on va résoudre notre produit nul. Donc, soit 2x fait 0, soit x moins 3 fait 0. Je résous mes deux équations. Ça me donne donc x vaut 0 ou x vaut 3. Voilà. Donc, de la même façon que tout à l'heure, je vais remplir mon tableau. Donc, je mets mon tableau. Hop. Mon premier, c'est 2x. Mon premier facteur. Mon second, c'est x moins 3. X moins 3. Ma fonction, c'est 2x facteur de x moins 3. 2x, il s'annule en 0, et x moins 3 s'annule en 3. Je mets dans l'ordre croissant, donc d'abord 0, puis 3. Je tire mes fameux traits. Je vais réduire un peu la taille. Hop. Voilà, c'est plus joli. Hop. Voilà. Une fois que j'ai tracé ça, je complète avec les signes. Donc 2x, c'est du signe de x. Donc entre moins l'infini et 0, forcément c'est négatif. Hein. Ça s'annule en 0. Donc ici il faut mettre un 0. Ensuite, ça change de signe forcément. Donc plus en 3. Ça ne change rien. Plus après. X moins 3. On l'a déjà fait dans le premier tableau. Donc c'est d'abord moins. Puis encore moins. Il s'annule en 3. Donc 0. Et enfin plus. J'applique encore la règle des signes, donc moins par moins, plus. Le 0, je ne l'oublie pas. Plus par moins, moins. Le 0. Et plus par plus, plus. Voilà. Et là, je voulais savoir quand est-ce que c'est strictement négatif. Donc c'est strictement négatif dans l'intervalle ouvert 0, 3. Donc mes solutions sont grand S égale, et ça va être l'intervalle ouvert puisque 0 et 3 ne sont pas solutions d'une équation, hein. On veut que ce soit strictement négatif, ce sera l'intervalle 0, 3. Voilà. Et la dernière, on va dire que c'est la plus dure, sûrement qu'on puisse rencontrer en seconde. Donc comment on fait ? Pareil, il va falloir passer toutes les valeurs du même côté. D'accord ? On va les mettre à gauche de l'inégalité. Et factoriser encore une fois, puisque quand on va soustraire x-1, facteur de 2x plus 3 de chaque côté de l'inégalité, on va se retrouver avec une différence à gauche. Et le but, c'est d'avoir quelque chose de factorisé. Donc si je fais ça rapidement, ça me donne x-1 au carré moins x-1 facteur de 2x plus 3. Et le symbole ne change pas, on veut toujours que ça soit supérieur ou égal à 0. D'accord ? Donc vous voyez, j'ai juste soustrait de chaque côté de l'égalité la quantité de droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais factoriser par le facteur commun comme au-dessus. Là, le facteur commun, c'est x-1. Donc ça fait x-1 facteur de, donc de lui-même, donc 2x-1 moins, parce qu'il y a un moins entre les deux, 2x plus 3. Mais attention, vu qu'il y a un moins devant, on va changer les signes. Donc ça va devenir 2x moins 3. D'accord ? Ouais, le signe change à cause du moins qu'il y a devant
Donc toujours supérieur ou égal à 0. Mince. Supérieur ou égal à 0. Hop, désolé. Là. Bon, on réduit maintenant notre parenthèse, on simplifie, ça donne x moins 1 facteur de... Alors x moins 2x, bah, ça fait moins x, et moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Toujours supérieur ou égal à 0. On retrouve un produit. Donc maintenant, encore une fois, on va chercher quand est-ce que ce produit s'annule. Donc quand est-ce que x moins 1 fait 0 ou moins x moins 4 fait 0. Il est évident que x moins 1 s'annule quand x vaut 1. Et moins x moins 4 s'annule quand x vaut à moins 4. Parce que moins 4, ça va faire 4. Et 4 moins 4, ça fait 0. Une fois qu'on a fait ça, on remplit à nouveau son tableau. Ouais, c'est vraiment toujours la même chose. Hein. Donc, le premier facteur, c'est mon x moins 1. Mon second facteur, c'est moins x moins 4. Je mets le produit des deux. Moins x moins 4. Je remplis la première ligne. Donc, dans l'ordre croissant toujours. Donc, moins 4 en premier, puis 1. X, après je trace mes traits, pardon. Hop, et le second. Hop. Et je le complète rapidement. Donc x-1, il sera négatif, négatif, puis s'annule. Moins x-4. Alors attention, là, le coefficient de cette fonction affine, c'est moins. Donc, moins 1, pardon. Donc si c'est moins 1, on va commencer par le signe contraire, c'est-à-dire plus. Il s'annule en moins 4. Donc forcément, après, ça sera moins et moins. Là, j'ai oublié de mettre le plus. Plus. Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. J'oublie pas les zéros. 0. 0. Je veux savoir quand est-ce que ce produit est supérieur ou égal à 0. Bon, bah, il est supérieur ou égal à 0 entre moins 4 et 1. Donc, la solution de tout ça, c'est l'intervalle fermé, pardon. Intervalle fermé, moins 4, parce qu'on veut ou égal 1. 1. Vous voyez la différence? Ici, c'est strictement, donc, on ne veut pas, quand c'est strictement 0, on ne veut pas les valeurs de x pour lesquelles ça fera 0. C'est pour ça qu'on fait un intervalle ouvert et qu'on exclut le 0 et le 3. Ici, on est supérieur ou égal à 0. Donc, on accepte les valeurs de x pour lesquelles la quantité fera 0. C'est pour ça qu'on a un intervalle fermé et donc on contient dans cet intervalle la valeur moins 4 et 1. Voilà, donc ça, c'était les 3 exemples que je voulais traiter pour résoudre les inéquations. Pour les inéquations avec des quotients, bah, c'est exactement pareil, sauf qu'il y aura la double barre pour la valeur interdite dans le tableau de signes. Mais c'est exactement la même idée. Et dans une prochaine vidéo, on fera avec la lecture graphique. Voilà, donc je vous laisse à plus tard dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Au revoir.